J'avais 16 ans et c'est quand j'ai commencé à faire la conduite accompagnée. J'ai appris à conduire une auto sous les directives de mon père, qui était le maître, le savoir. Il avait le savoir et la connaissance et la technique pour me transmettre toutes les bonnes manières, ces bonnes manières pour bien conduire. Vous êtes peut-être, certains sont passés parmi cette conduite accompagnée. Vous savez, on commence par l'une ou l'autre bonne pratique avec un vrai professeur d'auto-école, et puis ensuite on est livré aux mains de nos parents pendant 2 ans et un certain millier de kilomètres. Et au début, vous vous souvenez sûrement, on réagit, on dit mais là, papa, ce que tu fais ou ce que tu me dis de faire, je crois que c'est pas comme ça qu'on m'a appris. Puis au bout de quelques milliers de kilomètres, on trouve que ces techniques sont pas si mal. Et finalement, il a des bons coups, et je me souviens que mon père m'avait appris comment faire pour ne pas attendre trop longtemps à une file où il y avait toujours des bouchons le soir en rentrant de l'école. Donc il y avait la technique de doubler tout le monde par la droite. Dernier moment, pouf, tu prends à gauche, tu prends la lumière, tu les as tous grillés. Au début, j'étais pas très chaud, mais on finit par le faire. Alors évidemment, si vous voulez réussir votre permis, reprenez des vraies leçons, sinon vous êtes sûr de le rater. Alors, cette petite expérience nous montre que nous sommes disciples de nombreuses manières dans notre vie, même très concrète. Qu'il s'agit d'apprendre à faire la cuisine, on va se mettre à l'école de Ricardo. Qu'il s'agit de vouloir apprendre la chasse, ou de vouloir apprendre à faire du pain, ou vouloir à tricoter, on va aller chercher les bons remèdes de notre grand-mère. On se met à l'école de maîtres qui ont acquis une expérience pour nous transmettre une connaissance, un savoir, une technique. C'est le propre du disciple. Il apprend. Il choisit son maître pour apprendre. Et nous en avons tous, peut-être même encore, de ces maîtres dont nous sommes les disciples. Jésus nous invite, lui, à être des disciples d'une autre manière. D'une manière nouvelle, même une manière nouvelle à son temps, à son époque. Il s'agit, premièrement, de nous laisser appeler par lui. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, il y a une grande foule, nous dit saint Luc, une grande foule qui vient le voir. Et c'est dans ce contexte-là qu'il leur dit « Mes amis, si vous voulez devenir mes disciples, il va falloir renoncer à votre père, votre mère, votre époux, votre épouse, vos enfants, votre terre. Prenez votre croix et venez à ma suite. » Il a devant lui une foule immense qui vient l'écouter, séduite par ses miracles, ce qu'on entend de lui, et forcément, ce qu'on appelle un leader charismatique, c'est quelqu'un qui séduit, on a envie de le suivre. Sauf que Jésus donne tout de suite les conditions. 1, si vous voulez me suivre, il faut que vous vous laissiez appeler par moi, c'est au-dessus de vos forces. Habituellement, c'est le disciple qui choisit son maître. C'est vous qui choisissez votre professeur de musique, de piano. Là, c'est Jésus qui appelle. C'est lui qui voit ce que nous portons, ce que nous vivons, et dans la prière avec son Père, il nous appelle. Pour les 12, c'est très clair, il les appelle par leur prénom, mais il appelle aussi les 72 et les foules. Tous sont convoqués par un appel particulier, et nous aussi. Imaginez la puissance que ça aurait si c'était votre professeur de piano qui vous appelait, et pas vous qui l'appeliez, ce qui se passe généralement. Ça veut dire qu'il vous fait confiance, il reconnaît en vous un talent, il vous appelle parce qu'il voit qu'il y a du potentiel, il veut vous faire travailler. Jésus fait ça avec nous. Il nous appelle parce qu'il voit tout ce qu'il y a en nous, qu'il peut faire croître par sa grâce. Premier point, donc, Jésus appelle. Deuxième élément, Jésus ne nous transmet pas seulement des bonnes pratiques, des bonnes connaissances, aussi louables et grandes soient-elles, et justes et vraies. Il nous invite à nous attacher à lui. Il nous invite à rester avec lui. Lorsque tu as atteint un certain niveau de connaissance avec ton maître, généralement, tu le quittes. Puis tu vas toi-même transmettre ce que tu as reçu. Là, Jésus nous invite à demeurer avec lui. Nous ne le suivons donc pas juste parce que son enseignement est séduisant, et c'est vrai, il l'est.
mais nous le suivons parce qu'il nous saisit, parce qu'il veut que nous nous attachions à lui, nous demeurions avec lui, nous restions avec lui. Ça, c'est unique. Il n'y a que Jésus qui fait ça. Enfin, un troisième élément, il nous invite à le suivre, à marcher avec lui, marcher derrière lui. Et ce marcher derrière lui suppose que nous reprenions ce chemin, et on le lit dans l'évangile de Saint Luc, qui mène à Jérusalem, où Jésus choisit d'offrir toute sa vie par amour pour nous sauver, pour nous donner même. Il veut que nous soyons tellement attachés à lui qu'il veut nous transmettre même ce regain de vie, ce surplus de vie par le don de l'Esprit Saint. Il veut que nous soyons des vivants de lui. Mais ça passe par sa mort sur la croix, l'offrande totale de son amour. Et il nous invite à le suivre dans cette dynamique-là, d'adhésion de foi à sa mort, sa résurrection et au don de l'Esprit. Il nous invite à entrer dans ce chemin-là. Nous avons une communion de destin avec lui, une même destinée. Bien, frères et sœurs, c'est le chemin que Jésus nous propose pour être ses disciples. Et nous voyons bien que nous avons tous à grandir dans cette capacité, dans cet appel de disciples. Et nous ne pourrons jamais devenir disciples seulement par notre générosité. C'est un appel que nous devons reconnaître, l'appel de Dieu sur nous, qui voit tout de nos cœurs, de nos vies, de notre vocation, de la vision qu'il porte pour notre existence singulière. C'est sur son appel que nous répondons. Nous ne pouvons pas non plus être disciples de Jésus si nous ne faisons que suivre une doctrine. C'est pour ça que nos sociétés évacuent tout doucement même la doctrine ou les éléments de doctrine chrétienne qu'elles contenaient, parce qu'elles ne sont plus attachées au Christ. Elles ont gardé des reliquats de valeurs, et puis au bout d'un moment, quand on n'est plus attaché au Christ, les valeurs s'en vont avec le Christ. Nous sommes invités, frères et sœurs, à le suivre pour rester attachés à lui, parce qu'il nous veut être ses amis. Enfin, nous ne pouvons pas être disciples de Jésus sans prendre le même chemin que lui. Le même chemin que lui, à notre mesure. En tout cas, confesser sa mort sur la croix, sa résurrection, le don de l'Esprit qui nous donne la vie. C'est notre chemin. Et nous voulons vous inviter à rentrer dans cet appel à être disciple par le service. C'est la manière la plus simple pour grandir comme disciple de Jésus, en le servant. Parce qu'en le servant, en me mettant au service de mes frères, en servant dans la communauté chrétienne, je réponds à un appel. Dieu m'appelle sur mes talents, sur ce que je peux donner, qui est bon. Et plus je vais l'exercer, plus ça va me donner de la joie, meilleur ça va être. Et par ce service, Dieu m'appelle à être plus à lui, à prendre du temps, à lui donner du temps, à lui donner de l'espace dans mon cœur. En servant, je vais m'attacher davantage à lui. Et enfin, il va m'inviter à grandir dans la foi, car en servant, je vais poser des actes de foi. Je vais vivre aussi des épreuves, des choses plus difficiles, des obstacles à dépasser. Mais cet attachement va m'aider à les passer avec lui, ces croix. Je voudrais inviter maintenant Patricia à venir nous partager son expérience du service depuis plusieurs mois maintenant. Depuis quand es-tu en service, Patricia ? Alors, moi, j'ai commencé dans le noyau Alpha au mois de janvier dernier. En fait, à la demande, Père Brice m'a demandé de faire partie d'Alpha, puis j'ai accepté. C'est quoi ce noyau Alpha ? En fait, Alpha, c'est des soirées qu'on organise pour les membres de notre communauté qui sont sous forme de souper, de vidéos et ensuite de discussions autour des sujets abordés. Puis, en fait, moi, je suis responsable de l'animation. Donc, c'est des discussions animées par des animateurs et des co-animateurs. Qu'est-ce que cette mise en service a changé dans ta vie par rapport à avant ? Je dirais que par rapport à avant, en fait, le service m'a vraiment permis de m'impliquer dans la paroisse, de rencontrer des gens. C'est vraiment une rencontre.
mais c'est aussi une rencontre avec Dieu, plus en profondeur, parce que j'ai dû dire oui à Dieu. J'ai dû lui faire de la place parce que j'ai une vie, comme tout le monde, très occupée. Je travaille, j'ai des obligations familiales pour les amis, mais j'ai dû faire une place à Dieu. Puis ça n'a pas été facile au début. C'est de l'ajouter à notre agenda quotidien. Puis finalement, ça s'est très bien fait. Puis ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis d'approfondir ma relation avec lui, de lui consacrer plus de temps, en fait. Quelle est ta joie aujourd'hui d'être en service? Ma joie, c'est vraiment de pouvoir redonner parce qu'Alpha m'avait beaucoup apporté en tant que participante, mais c'est ça, c'est de redonner ce que je pouvais donner. Pour moi, ben, c'était en étant présente pour les participants, en étant animatrice, puis responsable de l'organisation du parcours. Donc, Merci Patricia. de rien. On peut l'applaudir. Alors voilà, à la fin de cette célébration, ce soir, on va vous inviter à sentir un appel que le Seigneur peut vous donner par rapport à des besoins très précis que nous avons ici. C'est sûr que tout le monde a des idées de comment il peut servir et apporter ses idées, mais on a des besoins très précis. On va vous les partager à la fin de la messe. Si vous sentez un appel pour vous attacher davantage au Seigneur, pour grandir dans un talent que vous sentez que vous avez, et pour grandir dans la foi en Jésus, n'hésitez pas à y répondre tout à l'heure.